Manara Radio, c'est vous. Écoutez, regardez, vibrez. Et oui, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, les 10 arrondissements de la capitale et aussi en dehors de la ville de N'Djamena, depuis chez vous, assis devant vos écrans, télévision en train de suivre MRTV, le bouquet disponible. La chaîne numéro 7 est donc bouquet disponible sur le bouquet Canal+. Et voilà, c'est votre chaîne. Nous sommes avec vous, vous êtes avec nous. Votre émission Horizon d'Art, c'est aussi notre manière comme ça de faire de la valeur ajoutée. Apporter de la valeur ajoutée à la culture tchadienne et aussi à l'art d'une manière générale. C'est pourquoi nous recevons tous les week-ends les hommes de la culture et de l'art d'une manière générale dans cette émission. Question de pouvoir leur donner la parole et aussi surtout de pouvoir faire la promotion de la culture tchadienne. Et oui, tout un plaisir pour nous de vous servir. L'équipe ne change pas. Nous sommes avec vous. Vous êtes avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes déjà installés avec notre invité qui est déjà aussi là avec nous. Ici, un peu, il va se prononcer et vous saurez si c'est un grand monsieur ou encore un jeune homme. Mais il est déjà là avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour nous de le recevoir sur ce plateau de l'émission Horizon d'Art parce que c'est ça aussi, la question de la culture, la question de la littérature. Elle est très importante, c'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour pouvoir valoriser encore une fois de plus notre culture et notre littérature tchadienne. C'est un écrivain, il est avec nous dans le studio, mesdames et messieurs, pour pouvoir le comprendre, sinon le connaître. Nous sommes déjà, le duo est toujours là avec vous. Moi je suis Alpha le jeune, le seul jeune de sa génération et l'homme qu'on appelle la force tranquille Saint-Timothée Almerida, Alma Bourgogne de la capitale, merci encore. Et oui, de l'autre côté de la baie vitrine, il s'appelle Gupelbe Patrice, l'homme aux multiples talents. Sur sa chaise roulante en train de manipuler les 12 001 boutons de la console. Sinon, si c'est pas l'intelligence, si c'est pas la complicité, ça va pas être facile. Oui, le chef de l'armée rouge derrière les caméras, il s'appelle tout simplement l'homme Saleh Abdoulaye. Il est en garde-vous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout un duo qui est derrière ces caméras, ces jolies images que vous recevez depuis chez vous à travers le bouquet Canal+. Donc, la chaîne numéro 7, c'est ces hommes-là. Sans eux, l'émission n'aura pas de sens. C'est pourquoi, pour vous permettre de prendre une ponctuation musicale et prendre une bonne position d'écoute, voici pour vous Anonyme dans son titre Kété. On écoute ça. Non, on ne va pas plier. On va toujours se débrouiller. Un jour ça va payer. Mais si un problème tu as oublié, on ne voit que Kété, on ne vise que Kété, nous on pense que Kété, et notre devise c'est Kété. À chaque jour suffit sa peine, on a compris donc on se cherche. De l'or autour de nous, alors pourquoi fouiller le ciel? On ne fait que se débrouiller, chaque jour on va chercher le pain. Lève-toi et viens comme nous, si t'aimes bien voir chez nous, on joindra les deux bouts, ce qui compte c'est l'amour. On ne voit que Kété, on ne vise que Kété, nous on pense que Kété, et notre devise c'est Kété. Jump Kété, jump Kété. On écrit le power, nous on discute le power, on calcule le power, chez nous everyday il est power. Masai tiens, Masai ngon. Kazi Burninga marque le but donc Masai ngon. On ne voit que Kété, on ne vise que Kété, nous on pense que Kété, et notre devise c'est Kété. Jump Kété, jump Kété. On se lève, on fonce, on cherche le bon chemin, On donne la force à ceux qui cherchent leur quotidien, C'est dur souvent mais ensemble on restera serein, On va se débrouiller, on va se marier. Lève-toi et viens comme nous, si t'aimes bien voir chez nous, on joindra les deux bouts, ce qui compte c'est l'amour. On ne voit que Kété, on ne vise que Kété, nous on pense que Kété, et notre devise c'est Kété. Jump Kété, jump Kété.
pense que Kété. Et notre devise c'est Kété, 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 Kété. Chante Kété, 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 Kété. Chante Kété. Mesdames et messieurs, on doit donc viser haut et surtout très loin. Et c'est pourquoi Anonyme nous a dit tout simplement il faut viser Kété. Donc en avant et devant, hein. On ne recule pas. Quand on a déjà commencé, ça veut dire qu'il faut continuer et non faire stop, sinon faire la marche en arrière. Hein. C'est pas possible. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit et annoncé, nous avons notre invité du jour. Hein. Nous sommes déjà avec l'homme qui est là avec nous au studio. C'est un écrivain. Je vais laisser l'amabilité à Timothée de pouvoir faire sa biographie avant de lui permettre lui-même de pouvoir s'exprimer. Merci Alfred et merci aussi à toute l'équipe. Hein. Notre invité s'appelle Bachar Kessou Abakar Erenji. Est un auteur tchadien. Il est né le 2 mai 2004. Il est bachelier et jeune gendarme au sein du groupement spécial de maintien de l'ordre de la gendarmerie nationale tchadienne. Il est considéré comme l'un des plus jeunes auteurs tchadiens à avoir publié un livre. La prise de conscience est son premier ouvrage et qui lui a permis d'entrer dans le cercle restreint des auteurs et écrivains tchadiens. Alors, je ne sais pas si je suis là, hein, garde-vous. Merci M. Bachar pour votre présence ici. Je crois que vous allez dévoiler avec nous un peu ce que c'est que votre œuvre. Tout à l'heure, vous n'avez pas noté ici dans votre biographie, mais tout à l'heure, Alfred va à vous un peu glotter pour que vous puissiez nous mettre au parfum de votre œuvre littéraire. Merci d'être là. Alors, Monsieur Bachar, bonjour et bienvenue encore une fois de plus à l'émission Horizon d'Art et sur le plateau de l'émission, le plateau de Manara Radio-Télévision. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un honneur pour moi. Ouais. Et j'en profite à cette occasion spéciale Oui. de vous expliquer l'utilité et l'objectif de mon livre, ce qui m'a permis de réfléchir profondément D'accord. aux défis qui freinent notre progrès collectif. D'accord. Alors déjà, hein, pour vous, en tant que, comme l'a souligné votre biographie, vous êtes l'un des, peut-être considéré comme peut-être le Benjamin hein, des écrivains tchadiens. Ça vous fait quoi en vous considérant comme jeune écrivain tchadien? Ça vous fait quoi? Quel est ce sentiment-là que vous avez? Être considéré comme l'un des plus jeunes auteurs tchadiens est à la fois un honneur et une grande responsabilité. Je ressens une profonde gratitude envers ceux qui m'ont encouragé et soutenu. Oui. Également à ceux qui m'ont critiqué et découragé pendant que j'ai griffonné. C'est une force intérieure qui me pousse à écrire pour éveiller la conscience collective. D'accord. Alors, pour ceux qui vous critiquent, hein, disons, ils vous critiquent pourquoi? Parce que vous avez besoin d'écrire. Bon, on ne sait pas. Peut-être que c'est le contenu de votre livre qu'ils critiquent, mais ils vous critiquent vous-même. Ils me critiquent moi aussi, y compris le livre. Ok. En me disant, non, ça c'est de copier-coller. Oui. Même si vous publiez, personne n'achètera et voilà. Ah oui, mais il faut savoir que dans la vie, il y a toujours des personnes comme ça. Oui, il y en a. Il y a toujours des oiseaux de mauvais augure. Si tu le fais bien, ils pourront dire toujours que c'est pas bien. Maintenant, si tu le fais mal, c'est là où ça s'empire encore. Mais quelqu'un a dit quelque part, hein, c'est pas parce qu'une personne ne vous sert à rien qu'elle ne sert à rien. Elle peut servir à quelqu'un d'autre. Alors, vous êtes aussi l'auteur d'une pièce de théâtre. Et pourquoi avoir choisi l'intitulé de votre livre, La prise de conscience? Comme on dit dans la philosophie, la conscience est définie comme la capacité d'un homme ou d'un groupe d'individus capables d'assimiler leurs actes, de prendre de bonnes décisions et de tracer leurs avenirs. Voilà pourquoi j'ai choisi la prise de conscience. D'accord, donc une prise de conscience. Le livre est composé est réparti, comme c'est une pièce théâtrale, c'est réparti en combien de, disons, de scènes?
Et ça compte au total combien de pages? Ça compte 240 pages. 240 pages, waouh. Pour un jeune écrivain, 240 pages, ça demande à applaudir. Bravo. Ok, oui. 240 pages. Oui. Et c'est réparti en combien de séquences? C'est en 8. En 8. Oui. D'accord. Il faut chercher à pouvoir véritablement lire. C'est vrai que moi j'ai la paresse de lire. J'aime beaucoup écouter la musique. Je lis très peu. Mais je vais prendre conscience et de prendre ce livre-là, le lire avec beaucoup d'amour et pouvoir découvrir surtout la question de la prise de conscience. Hein. C'est ça qui est important. Le titre de ce livre même dit déjà quelque chose, la prise de conscience. Donc c'est peut-être un appel à certains... Bon, vous êtes sûrement parti d'un fait. Oui. Vous êtes parti sûrement d'un fait qui vous a marqué. Bon, on ne sait jamais. Mais comment est-ce que vous percevez-vous cette prise de conscience dans la société tchadienne plus précisément? Je perçois cette prise de conscience comme un appel de poser la fondation de pierre à l'édifice pour un développement durable, de prendre nos responsabilités pour une transformation et des refondations pour une Afrique nouvelle, debout, digne et prospère. D'accord, de la page 173 à 238, vous avez intitulé cette partie la bonté et l'intérêt général. Parlez-nous un peu de cette conception de l'intérêt général dont vous parlez dans ce livre. Cette partie est un message adressé et conseillé aux dirigeants africains de faire la paix avec les opposants, de s'unir, d'éviter la tentative de manipulation des puissances étrangères envers les officiers, de se rappeler de la mort horrible de Thomas Sankara, Ah mais c'est intéressant. Oui, c'est une pensée avant d'être... De se rappeler de la mort horrible de Thomas Sankara. D'ordonner au chef d'état-major de prendre ses responsabilités, de mettre la palais présidentielle sous une haute surveillance et sécurité, de faire appel aux forces de l'ordre, d'aller sécuriser les frontières territoriales contre toute tentative de menaces extérieures et intérieures, de mettre fin au terme des relations dominantes des puissances étrangères, ainsi que leur coopération militaire occidentale, de les aider à piler leur bagage de rentrer chez eux. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons des meilleurs bacheliers de série D chaque année. Il faut qu'ils choisissent et envoient ces jeunes à l'extérieur du pays pour étudier par exemple la science, comme la médecine, des spécialistes basés dans les domaines de fabrication des armes, des pilotes des avions de chasse, des drones, des scientifiques, des anciens chercheurs en cas de menace de virus, des espions pour déceler la moindre menace. Voilà, c'est ça. Ah, mais ça, c'est vraiment l'intérêt général. Hein? C'est lourd comme ça. Hein? Monsieur, c'est très attentif, en train de suivre. C'est comme si c'est un enseignement que vous êtes en train de livrer à nous qui sommes ici au studio et aussi à tous ceux qui sont devant leur poste récepteur et aussi devant les écrans en train de nous suivre. C'est que le message est profond. C'est un appel vraiment à la prise de conscience, comme le souligne le titre de votre livre. Parce que là, vous vous adressez directement aux dirigeants africains de pouvoir plus ou moins de faire un retour ce soir et surtout de se regarder et voilà, pouvoir faire la paix avec les opposants, de se rappeler de la mort de Sankara, ainsi de suite. C'est que c'est poignant, quoi. Dites-moi un peu, quelles sont les sources, votre source d'inspiration? Vous tirez très souvent vos sources d'inspiration à partir de quel moment? Mes sources d'inspiration viennent d'abord de la réalité qui nous entoure. Par exemple, ceux qui volent chez nous sont mieux que nous. Malgré avec les terres riches et les immenses ressources, nous sommes classés parmi les plus pauvres du monde. Nous sommes classés parmi les plus pauvres du monde.
l'analphabétisme, Oui. la violence intercommunautaire, ils font qu'on s'unisse. Oui, l'union, la paix, la cohésion, le vivre ensemble, tout ça. Comme il y a un proverbe africain qui dit l'union fait la force, Oui. ils font qu'on s'unisse. De faire la cohabitation pacifique. Oui. Il y aura ni ça c'est du sud, du nord, nord, du oui. est. De Il l'ouest. faut qu'on s'unisse et poser la fondation de la pierre à l'édifice ensemble. D'accord. Et donc, mesdames et messieurs, il faut que le Tchadien, hein, tous, nous sommes uniques fils, nous sommes les dignes fils de ce pays-là. Le seul patrimoine qui nous reste, c'est que c'est ce beau pays-là, qui est le Tchad, le tricolore tchadien, le bleu, jaune, rouge. Si c'est que nous-mêmes, on ne s'unit pas pour pouvoir construire cet édifice, sinon pour développer ce beau pays, personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Hein. C'est d'abord nous, à la base. Aujourd'hui, nous avons des ressources, Oui. mais nous ne savons pas leurs importances. Par exemple, l'uranium. Oui. Il y a des gens qui viennent chez nous ici pour exploiter nos uraniums, Oui. pour aller fabriquer des engins explosifs, des missiles balistiques. Oui. Et nous, qui détenons cette ressource, Oui. nous sommes incapables de fabriquer même une seule munition. Donc, Oui. il est grand temps de les envoyer, les jeunes bacheliers, les meilleurs, à l'extérieur pour faire les études, comme je disais tout à l'heure, Oui. et venir servir le pays à leur retour. Ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité de pouvoir créer à la demande, de pouvoir envoyer les jeunes à l'extérieur étudier? Il y a aussi la possibilité de pouvoir créer ces écoles-là ici sur place et faire venir peut-être des experts qui peuvent former les gens et à la suite, ils peuvent repartir chez eux et ces jeunes formés sur place peuvent déjà commencer à développer ces structures. Oui, c'est possible. C'est comme si on fait appel à ce genre des anciens. Il faut que nous penchions vers la Russie, le Chine, Iran. Oui. Voilà, parce que si c'est envers les Américains et les Français, ils vont nous humilier et nous rabaisser encore. D'accord. Voilà, donc il faut orienter plus les choses vers la Chine, l'Iran ou encore la Russie, c'est ça? Oui. Au lieu de se tourner le canon vers... Sa politique est très très forte. Ah, mais ça c'est intéressant, on va aller chez Vladimir Poutine là-bas. Mais moi j'ai une question. Hein. Oui. Déjà 21 ans, vous avez fait écrit un livre de 240 pages. Oui. Mais quand vous aurez 30-40 ans, vous allez faire comment? Alors dites-nous un peu, à quel moment, on dit souvent les gendarmes sont trop occupés, hein, parce que vous êtes tellement occupés, vous êtes dans des patrouilles, vous faites tout. D'ailleurs, vous ne dormez même pas, hein. Mais à quel moment vous écrivez un livre de 240 pages? Moi, quand j'ai commencé à griffonner, j'étais en classe de terminale. Ok. Moi, j'ai toujours détesté les cours de maths et le français. Donc, à cette heure, je profite. Oui. Si le professeur prend des notes, nous donne des cours, je profite comme si j'entrais de prendre des notes. Alors que vous êtes en train d'écrire votre livre. Ah, ça c'est être intelligent. Hein? Quand j'ai eu le bac, avec les moyens de 11,56. Donc mon père m'a demandé d'aller faire les études au Rwanda. Donc j'ai refusé. Parce que moi j'avais l'habitude d'être plus souvent seul. Donc si je pars là-bas, je vais aller vivre avec... les parents de l'autre côté peut-être. Oui, c'est ça. J'aime pas être étranger. Et je lui dis aussi, moi je souhaite faire carrière militaire. Donc il a insisté pour que j'aille à l'université. Et j'ai refusé, donc il m'a inscrit au centre d'instruction, c'était en 2024. J'ai fait formation 3 mois à Lumia. Et en plus, nous sommes au nombre de 7000, je crois. Il y a le directeur général de la gendarmerie qui a fait proposition au chef de l'État. Il a dit qu'il veut 1000 soldats. Donc, sur la liste j'étais. Ils ont reclassé les listes. Et encore, je suis tombé dans cette liste. Et j'aurais souhaité aussi être gendarme. Et donc, ils nous ont fait venir à Koundoul. On a fait cours d'armes, remontage et démontage. Et pendant les heures de pause,
Je vois les fautes d'orthographe, les français mal employés. Ok. Voilà. Et quand j'ai envoyé par WhatsApp à mon grand frère. Ok. C'est Adam Kessou, c'est lui qui m'a beaucoup soutenu et financé et aidé. Ok. Donc il est allé déposer à la maison d'édition Almouna. Et quand je suis venu faire la présentation, j'étais encore stagiaire au centre de sélection. Ok. Ah, mais ça, vous avez vraiment de l'amour pour la littérature. Et déjà, comme l'a dit Timothée, à 21 ans, vous avez écrit un livre de 240 pages. Et surtout qu'aujourd'hui, avec vos obligations en étant sur les bancs de l'école au camp militaire, on suppose que étant là-bas, vous êtes en train de continuer à griffonner. Peut-être un deuxième, troisième, quatrième livre va sortir bientôt. Et peut-être cette fois-ci, vous allez parler peut-être de votre carrière de militaire, on ne sait jamais. Ça va chauffer, là ça va chauffer. Mais curieusement, vous dites que vous aimez trop être seul. Pour quelle raison? Je suis un homme introverti. Ok. Vous voyez ça? D'accord. Oui, pour les aguerris, les mots là est trop lourd. Vous les écrivains, vous nous fatiguez avec les mots lourds là. Oui, ça veut dire. J'aime faire des amis. Oui. Si c'est à l'université, mais pour être dans la chambre, j'aime être seul et calme devant l'écran de mon téléphone. Pour faire des recherches. Voilà, pour ça, si quelqu'un m'approche et me parle beaucoup, j'aime pas ça. D'accord. D'accord. Alors, sentez-vous vraiment à l'aise dans la gendarmerie ou encore dans l'armée? Oui, je suis à l'aise parce que depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être un militaire comme mon père. J'ai eu la chance d'entrer à la gendarmerie. Par la grâce divine, ils ont vu la publication de mes livres. J'ai été invité par le DG de la gendarmerie nationale, le général Saleto Mohono. Donc il a dit que comment ça se fait que vous avez 21 ans, vous avez écrit un livre. Je lui ai dit que c'est grâce au Dieu. Donc il m'a donné l'autorisation de titre sans date. Si je vais arrêter aux licences, master, même si c'est doctorat. D'accord. Ah, mais ça c'est encouragé. Hein. Sans date, surtout, là c'est pour aller même au professorat. Ça c'est vraiment encouragé. Et nous saluons des initiatives comme ça, surtout des personnalités qui voient la chose claire et puis voilà, qui continuent de soutenir la jeunesse. C'est important de soutenir la jeunesse. Ah oui. Là, dans votre livre ici, je vais lire un peu cette partie-là, qui dit ceci est pour vous tous les peuples d'Afrique, noirs, marginalisés et abandonnés. Pour bâtir une vie meilleure de nos jours en Afrique, il n'est pas question de compter sur les chefs d'État africains. Ils sont à l'origine des maux qui minent notre épanouissement et le développement de l'Afrique. Comment peut-on avoir de l'assurance en prenant un avion avec un pilote inexpérimenté? Aujourd'hui, dans la quasi-totalité des pays africains, nous avons des défis qui freinent notre progrès collectif. Par exemple, si les capitaines de ces bateaux naviguent mal, on va s'achever. Voilà pourquoi je demande au peuple aussi de se lever, de faire appel au gouvernement, d'être sérieux, de servir le pays avec amour et dignité. D'accord. Quels sont vos modèles de référence dans la littérature tchadienne? Je pisse ma force dans les écrits des grands penseurs comme Martin Luther King, Léopold Sédar Senghor, Thomas Sankara, Ibrahim Traoré, Bernard Daillé, Amadou Kourouma, Mandé Nandouba. Voilà. Ah, ça suppose que vous lisez beaucoup. Hein? Parce que là, ça suppose que vous lisez beaucoup et vous suivez aussi beaucoup l'actualité. Parce que quand vous parlez de Ibrahim Traoré, etc., ça veut dire que vous suivez à la lettre l'actualité. Le Burkina Faso aujourd'hui s'est transformé en une Afrique qui brille. Je suis vraiment fier de lui. D'ici 10 ans ou 20 ans, le Burkina sera un pays de rêve ou un pays de tourisme. Ah oui.
Il y a Saleh qui dit que lui, il espère, sinon il souhaite aller s'installer là-bas. Il est allé déjà manger au Burkina avant de revenir. Il a goûté déjà et puis ce qui s'est passé, il a vécu, il a vu ça. Il a eu la chance. Ouais. Bon, mais tu nous ramènes là-bas quand toi? Inch'Allah, on va aller là-bas, n'est-ce pas? Alors, on va laisser notre invité de pouvoir prendre un tout petit peu de souffle en repartant de l'autre côté de la baie vitrine, prendre une ponctuation musicale avant de revenir continuer avec le débat. C'est toi que je veux, pas une autre. Fuck tous ceux qui nous boycottent. Ce couplet te dédie chaque note. Te mettre la barque sur une yacht. Loin de toi j'ai des désirs forts. Près de moi c'est du délire fort. Y'a que toi pour me guérir au top. Faire de toi madame Benil toc. Toc toc chez tes parents. Verser la dot en craquant. Je te veux pour moi en plein temps. Comme titulaire et non sur le banc. Beaucoup veulent nous voir séparés. Pour ça on s'est bien préparé. Toi et moi on reste collés serrés. À la vie, à la muerte. Jatana, 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 notre lever dynamique, loin des périphériques. Je sais que tu m'amèneras à la mairie chérie. Ils disent qu'entre nous ça ne va pas marcher. Ils feront tout pour que non de l'eau soit cachée. Ni qui n'a laissé tout qui débat. Qui n'a les qui nebi. La croix aussi les goumatiba. Comme c'est à tout qui nebi. Avec toi c'est le véritable amour. Chérie, toi et moi c'est pour toujours. Qu'il accepte ou pas, t'es mon miel, mon goût. Chérie, à Mount et à Joey, c'est tout. C'est à Jatana, 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 Parmi les milliers de femmes, c'est toi que j'ai choisi. tu me choisis. À partir d'aujourd'hui, c'est toi mon allié, Nalingi. Ma côte, mon moitié Niyama pour la vie. Pour la vie. Mon moitié Niyama pour la vie. Pour la vie. Mon mari pour la vie. Mon amour pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Et oui, mesdames et messieurs, vous êtes avec nous toujours et nous continuons le débat avec notre invité du jour qui est là avec nous dans ce studio. Je rappelle tout simplement qu'il s'agit de monsieur Bachar Kessou Abakar Erendi, qui est un auteur tchadien et surtout le plus jeune des auteurs tchadiens. Voilà, avoir écrit un livre de 240 pages et intitulé La prise de conscience, mesdames et messieurs. Il fait un appel ici à travers ce livre, il fait un appel à tous les dirigeants africains de pouvoir voilà,
s'unir et surtout de regarder l'Afrique et surtout l'avenir de cette Afrique-là, parce que nous avons eu déjà des mots qui ont rendu l'Afrique, qui ont rabaissé, sinon mis à terre cette Afrique. Il est question maintenant de pouvoir se relever et surtout prendre conscience et pour pouvoir aller de l'avant, mesdames et messieurs. Donc nous continuons avec le débat et surtout qu'il nous reste juste quelques minutes avant de sortir de ce studio. Monsieur Bachar, je vais me retourner encore une fois de plus vers vous pour vous poser cette question. Vous évoquez dans le livre la question de la lutte contre le chômage et de l'autosuffisance alimentaire. Parlez-nous un peu donc de ces deux thèmes-là. Comme vous le constatez, oui. Nous sommes en guerre contre le chômage au sein de nos couches vulnérables. Oui. Chaque année, l'État intègre parfois 5 000, parfois 1 000, parfois jusqu'à 50 000. Oui. Mais ça ne suffit pas. Pour mettre fin à cette guerre, je propose aux chefs d'État africains de passer des accords avec les commerçants. Ceux qui ont les moyens pourraient créer au préalable des entreprises qui auront la capacité de recruter au moins 10 à 100 diplômés sans emploi. En termes de reconnaissance de la part du gouvernement, j'aimerais que les services compétents du gouvernement leur donnent des terrains gratuits pour installer leurs usines. Des réductions concernant les taux de taxes et les impôts. Cela permettra au pays de lutter contre le chômage au sein de nos couches vulnérables. Et cela permettra encore et encore au pays de posséder leurs propres entreprises. De posséder leurs propres entreprises au lieu d'aller acheter à l'extérieur du pays. Et cela permettra aussi aux commerçants d'éviter de payer le double taxe d'impôts extérieurs et intérieurs. Et la question de l'autosuffisance alimentaire. Pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire, aujourd'hui nous avons des fonctionnaires de détourner des biens publics aussi. Il faut que l'État leur force la main. Chaque personnalité importante doit posséder et cultiver obligatoirement des hectares de denrées alimentaires. Que ce soit du riz, maïs, sorgho, mil, sésame. Surtout que ce soit du riz, maïs, mil, sorgho. Cela permettra au pays de lutter contre les prix des denrées alimentaires au marché, contre l'autosuffisance alimentaire, famine. Et cela permettra encore à nos jeunes frères analphabètes qui n'ont pas été à l'école de travailler dans les champs, de subvenir à leurs besoins, de gagner leur paix quotidien, afin de les aider, afin d'éviter de s'aventurer. D'accord. Mais ça, c'est des propositions tellement concrètes. C'est terre à terre. Moi, je pense que ça, c'est pas entrer dans l'oreille d'un sourd mieux. Surtout tous ceux qui sont en train de nous écouter actuellement, c'est qu'il faut noter. Il faut vraiment noter parce que moi, j'ai trouvé que ces propositions sont idéales. Aujourd'hui, nous avons l'agriculture et l'élevage qui sont les deux mamelles pour nous permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant. Mais ces deux mamelles sont plus ou moins mises à l'écart. On a oublié et on est entré directement dans l'exploitation du pétrole depuis 2003 en espérant que le Tchad pourra peut-être changer, mais on est en train de s'engloutir plutôt. Donc si déjà à travers votre appel, à travers vos propositions, de faire un retour à la terre, il faut que tout fonctionnaire ou encore un haut cadre puisse se répartir vers la terre en cultivant le sorgho, le maïs, le sésame, etc. Ça permettra vraiment à pouvoir pallier à ces problèmes de prix élevés des denrées alimentaires sur le marché, etc. etc. Et j'ai lancé un appel aussi au ministère du Développement durable d'être compétent, de prendre ses responsabilités, de faire venir des investisseurs étrangers pour venir investir dans le pays. Cela permettra de réduire les prix élevés des achats. Comme par exemple, j'étais au Figil, extrême nord du Cameroun. Frontière avec le Ré, c'est un village. Sa taille fait deux fois moins le premier arrondissement. Mais il y a une cimenterie là-bas. Par curiosité, je me suis demandé un seul sac de ciment coûte combien. On m'a dit que c'est 2000 francs. Et alors qu'ici au Tchad, en pleine capitale, nous avons la cimenterie tout juste ici. Je me rendais au Moprouka de Djarmaya. Je me suis demandé, on m'a dit que un seul sac de ciment coûte 6250 francs. 3 fois plus cher que celui du village.
Ah oui. C'est un investisseur américain qui est venu investir au Cameroun. Donc si le ministère du Développement durable lance appel à des investisseurs, ça pourrait nous faciliter beaucoup les tâches. C'est ça. Dans le cerveau, ce n'est pas forcément seulement au gouvernement de prendre toute la charge à ses responsabilités. Il suffit juste d'utiliser le cerveau. Ça c'est vrai. Il suffit juste d'utiliser le cerveau. Et surtout, moi je pense qu'il faut aussi penser, se pencher sur le côté de l'énergie, la question de l'eau, de l'internet aussi. Voilà, c'est ça. Exactement. Concernant l'énergie, ils vont faire des partenariats avec la Chine et la Russie. Par exemple, la Chine il nous a construit gratuitement le stade baptisé Marshal Idriss Déby, non? Parce qu'il nous a fait un don. Et ces genre de partenaires, ce sont des partenaires sérieux, ni hypocrites, ni violents. Il faut qu'on fasse des accords avec eux. 50-50 pour venir nous construire une centrale électrique. Voilà. Question de pallier vraiment à ces problèmes d'énergie là. Parce que ça fait fuir aussi les investisseurs. Quand ils demandent est-ce que vous avez l'électricité en permanence, est-ce que la connexion passe normalement, c'est que si c'est pas le cas, c'est compliqué de pouvoir s'installer. Non, ils vont venir s'installer. si c'est le gouvernement qui fait appel avec eux, ils vont venir s'installer. Concernant sur l'impact de l'internet. De l'internet. Ça, je pense que c'est la meilleure solution, c'est de pencher vers Sterling. Parce que moi, depuis tout petit, je connecte avec RTL. Jusqu'à maintenant. Mais parfois, là, il est difficile pour moi de me connecter pendant la nuit. Donc, avant-hier, je me suis rendu à la direction générale des MOF Africa pour faire le USIM. Parce que le tout, c'est un peu mieux que RTL. Les réseaux est là, avec notre propre argent. Et il est difficile pour nous d'avoir l'accès à l'internet. Il faut qu'on penche vers Sterling pour mieux se connecter et d'avoir une tranquillité. D'accord. Voilà, donc moi je pense que de tout ce qui ressort aujourd'hui, c'est des propositions à pouvoir améliorer un peu les conditions de vie du citoyen lambda tchadien. Sinon, il y a un autre issue aussi. S'ils sont incapables de nous donner l'accès à l'internet, il faut que l'État leur donne des exceptions fermes de prendre leur machine et rentrer chez eux. Par exemple, il y a Orange Money, celui du Cameroun. Il a proposé à plusieurs reprises à l'État de pouvoir s'installer ici. Mais le problème est que à chaque fois qu'on ait ce genre de propositions, il y a les concurrents qui ils vont aller verser de l'argent pour les faire taire. Parce que vraiment, nous, les peuples, nous, on souffre. C'est ça. À cause de l'internet. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. De faire sa bonne volonté envers les peuples. D'accord. Bachar, je ne sais pas si j'ai mal écouté. Vous avez dit que c'est une œuvre théâtrale. Oui. Le personnage principal, c'était... Le personnage principal, c'est beaucoup. Beaucoup? Oui. Beaucoup, c'est un nom, vous avez le nom tchadien ou bien? Ce sont des noms tchadiens. C'est du sud, nord, est, ouest que j'ai choisi et noté. Parce que ça concerne aussi sur ce qui se passe au sein de la fonction publique. Aujourd'hui, l'intégration est devenue chère. Un homme va verser 2 millions pour avoir l'intégration. Et annonceur de s'exhiber. Ah oui, voilà, c'est un problème réel. Ce sont des choses réelles. C'était en 2022, même ils sont arrêtés chez genre de personnes. Ils les ont placés à la maison d'arrêt. C'était en mars, le 12, le ministre de la fonction publique, Abdoulaye Mbodouami, je crois. Oui, Abdoulaye Mbodouami. Il a donné un numéro vert pour qu'on donne ce genre de personnes. Oui. Et
ce genre de personnes existent encore au sein de la fonction publique. Oui. Il faut que l'État prenne ses responsabilités de mettre de l'ordre au sein de la fonction publique. Et je lance appel aux parents de diplômer sans emploi aussi, de financer leurs enfants, de s'investir dans des petits projets pour subvenir à leurs besoins, afin que l'intégration leur sourie. D'accord. Alors, on tire pratiquement vers la fin de l'émission de ce jour. Monsieur Bachar, s'il y a un mot à dire à l'endroit de tous ceux qui sont en train d'écouter et surtout à l'endroit de la jeunesse qui hésite encore de pouvoir se lancer dans la carrière de la rédaction, sinon d'écrivain, quel serait le message que vous allez lancer à l'endroit de tout cela? La porte est toujours ouverte. Ok. Mais par exemple, nous les jeunes, aujourd'hui nous ne réfléchissons pas beaucoup sur notre avenir, ce qui nous attend demain. Il y a certains qui vont se lancer à griffonner, d'insulter toute une communauté ou un régime. Ça, ce n'est pas bien. Parce que dans les jours à venir, on ne sait jamais, on va devenir un cadre. Et ça pourrait nous rattraper de l'avant. Ils vont dire que voilà, vous avez écrit un livre comme ça, vous avez insulté toute une communauté comme ça, ce n'est pas bien. Parce qu'il faut réfléchir avant de faire, avant de prendre la décision. Comme on dit, les mots sont des explosifs mortels. C'est ça. Je leur fais appel de se mettre, de se lancer dans l'écriture pour pouvoir contribuer au développement du pays, pas pour venir critiquer tout un régime ou communauté ou clan. D'accord. Alors, Monsieur Bachar, vous êtes le plus jeune écrivain, je crois, parce que votre jeune âge, déjà, vous ne vous négligez pas, toujours joli, toujours bien, les cheveux bien peignés, tout ça. Votre situation matrimoniale, vous avez un cœur à prendre ou un cœur déjà pris? Célibataire ou marié? Moi, je suis... je suis célibataire. Moi, j'aime pas être en couple. D'accord. Parce que je voulais me préserver. Parce que moi, j'ai accompli mes 5 prières à la mosquée. Et comme on dit dans le Coran, Al-Qanitin al-Qanitat, wal-Habisin al-Habisat, wal-Fasikin al-Fasikat, wal-Munafikin al-Munafikat, wal-Tayyibin al-Tayyibat. Ce qui veut dire pied à pièce, mauvais à la mauvaise, pour épouser. Parce que nos actions peuvent nous rattraper de l'avant. C'est parfois dans la majorité, c'est on va trouver une épouse qui a le même comportement que nous. Donc je souhaite pas être en couple pour me préserver, de me marier dans les halal et de continuer ma vie. Parce qu'être en célibat, ça me gêne pas. D'accord. Elle est momentanée, non, cette descente. Ah, mais ça va venir, ça va venir. Comme il a dit, sûrement, il veut pas aller de gauche à droite, c'est attendre le moment venu et puis voilà, prendre directement ce qu'il faut. Donc, c'est ça. Que Dieu m'en préserve. Ah, d'accord. Parce qu'on ne sait jamais. Oui. D'accord. Amin, comme on le dit. Alors, merci une fois de plus encore à toi, Monsieur Bachar, d'avoir accepté l'invitation de passer sur le plateau de l'émission Horizon d'Art. C'est un honneur pour nous de t'avoir reçu et on espère que des occasions vont se présenter encore une fois de plus pour pouvoir vous recevoir sur le plateau et puis voilà, en débattre encore. On va sûrement peut-être la prochaine fois, on va prendre une partie de votre livre, de venir et puis décortiquer amplement pour pouvoir encore une fois de plus éveiller la conscience des Tchadiens et surtout des Africains d'une manière générale. Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois de plus et nous vous souhaitons un bon retour à la maison. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus à vous, chers téléspectateurs et aussi amis auditeurs de Manara Radio-Télévision et de la 88.7 MHz Manara FM émettant depuis le quartier Béguinage en face de l'école Montagne. C'est un plaisir pour nous de vous avoir servi et surtout de votre position d'écoute, d'avoir gardé votre position jusqu'à la fin de cette émission.
Ce jour, donc, nous avons reçu pour vous, rien que pour vous, dans cette émission Horizon d'Art, l'homme qu'on appelle Bachar Kessou, qui est un écrivain, le plus jeune écrivain tchadien. Il a écrit son ouvrage, la pièce théâtrale dénommée La prise de conscience. Donc, la prise de conscience qui est un appel lancé à l'endroit de tous les Africains de pouvoir vraiment prendre conscience et de pouvoir voir les choses au clair à notre Afrique, notre chère et riche Afrique, et surtout notre Tchad, parce que situé au cœur de l'Afrique, si le Tchad part déjà bien, ça veut dire que tous les autres pays africains vont aussi aller de la plus belle des manières. Merci encore une fois de plus à toute l'équipe de cette émission Horizon d'Art. De l'autre côté de la baie vitrée, il s'appelle Gupelbe Patrice. À la caméra, nous avons le chef de l'état-major des caméras, l'homme Saleh Abdoulaye, et Al-Hajj. Bala Mahamad. Mahamad. Voilà, c'est grâce à eux que vous nous recevez depuis chez vous. Les images vous parviennent depuis la maison, devant vos écrans, sur le bouquet Canal+, donc la chaîne numéro 7 MRTV. Je suis Alpha, le jeune de cette jeune de sa génération. Et la force tranquille Saint-Timothée Al-Neri d'Alma Bourdour de la capitale. Monsieur Bachar, merci d'être là. Surtout, les jeunes prendront l'exemple sur vous pour un développement durable. Merci. Plaisir partagé. Alors prenez bien soin de vous et on se retrouve Inch'Allah le week-end prochain lorsqu'il fera même heure chez vous et sur votre montre, mesdames et messieurs. Bye bye et hasta la vista. Manara Radio, c'est vous. Écoutez, regardez, vibrez.